Les organismes qui viennent en aide aux hommes qui ont subi une agression sexuelle sont de plus en plus en demande au Québec. Annick, le nombre de demandes explose depuis 2019. Oui, avec le mouvement MeToo, là, entre autres, Michel, donc en 2019, ça a carrément augmenté. On va vous montrer à l'écran là ce que les regroupements nous disent, c'est que les demandes de soutien par des hommes entre 2019 et 2024, bien, ça a augmenté de 70%. Là. Et ce qu'on m'expliquait ce matin, c'est qu'il y a environ un homme sur 5 ou entre un homme sur 5 et un homme sur 10 au Québec qui aurait vécu des agressions sexuelles. Donc, ça veut dire que c'est environ entre 435 000 et 870 000 hommes là, qui ont vécu des agressions sexuelles. Et malheureusement, bien, il n'y en a pas beaucoup là, qui dénoncent. Ce qu'on remarque quand même, c'est qu'il y en a de plus en plus, que c'est quand même de moins en moins tabou, là, parce que cette année, dans les 15 organismes qui sont membres là, du regroupement des organismes québécois pour les hommes agressés sexuellement, on a aidé près de 700 hommes. Donc, ça reste que ce ne sont pas tous les hommes qui demandent de l'aide, parce que c'est encore tabou, les agressions sexuelles chez les hommes. Mais il y en a quand même là, de plus en plus, on peut entendre. On n'en parle pas beaucoup non plus dans la société, fait que veut pas, quand les hommes pensent qu'ils sont seuls, ben ils vont pas aller chercher de l'aide parce qu'ils pensent qu'ils sont les seuls à avoir été victimes d'agressions sexuelles. Oui, on a des listes d'attente, oui, malheureusement, des fois il y a un peu d'attente, mais faut quand même venir chercher de l'aide, puis on accueille tout le monde, donc c'est ça. On veut pas que non plus le fait qu'on soit bien occupé, puis qu'on a plein de choses à s'occuper, on veut pas que ça décourage les hommes aussi à venir chercher de l'aide. Déplore aussi le manque de financement. Oui, mais d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas toutes les régions là, qui ont des organismes qui viennent en aide aux hommes. On peut penser, par exemple, au Bas-Saint-Laurent, à la Côte-Nord, il n'y a aucun organisme. Donc déjà, il y a une très grande inégalité dans la province et dans les régions où il y a ces organismes qui leur viennent en aide, comme par exemple ici, en Estrie. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il manque d'argent. L'organisme ici à Sherbrooke, ça a un montant d'environ 425 000 par année du gouvernement, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'il faudrait peut-être un 200 000 au moins pour être capable de venir en aide aux gens, parce que bon, il y a des files d'attente, puis ça coûte cher aussi de former les intervenants pour être capable de venir en aide à ces hommes. Alors bien sûr, ces organismes qui demandent l'aide du gouvernement justement pour faire aussi de la prévention afin d'aider les hommes qui ont été agressés sexuellement. Merci Annick.